Bonjour à vous, chers entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler des organisations, des OBNL, et je voudrais vous partager plusieurs éléments que vous pouvez mettre en place pour pouvoir obtenir un peu plus de financement. On voit beaucoup d'organisations qui ont des défis en termes de financement, en termes de subventions, et qui viennent souvent nous voir à ces sujets-là. Et je vais vous partager quelques astuces que nous mettons en application, que ce soit avec les clients que nous accompagnons au niveau des OBNL ou aussi avec la société en général. La première chose que vous devez mettre en place, c'est que lorsque vous êtes un OBNL, l'été de l'or, vraiment, ça c'est l'un des défis qu'on constate avec la majorité des jeunes OBNL qui font avoir du financement. Donc, ce que vous devez faire vraiment, c'est, je le redirai jamais assez, vision, mission, objectif, calendrier d'activité, suivi indicateur. Prenez le temps. Ça, c'est toujours la fondation de toute organisation. Une organisation ou une entreprise qui veut grandir doit vraiment s'assurer qu'elle a ces fondations-là. Elle a ces paramètres-là qui lui permettent clairement que toute personne qui rentre dans l'organisation est capable de dire voilà ce qu'ils font et ainsi de suite. La deuxième chose que vous devez absolument faire lorsque vous avez établi ce paramètre-là, vous devez en termes d'organisation ayez des plans financiers. C'est encore plus important, c'est déjà important pour les entrepreneurs et les organisations, encore c'est super important. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quels sont les besoins financiers que vous avez? C'est quoi les objectifs que vous avez en fonction de la mission que vous portez? Dans ce plan financier, clarifiez vraiment c'est quoi les actions et les objectifs en termes de financement, en termes de subventions, en termes de dons et autres. Donc ça, c'est vraiment les paramètres que vous devez vraiment mettre avec une clarté et de savoir dans vos prévisions financières où est-ce que vous comptez aller chercher l'argent à ce niveau-là. Quand vous avez établi votre plan financier, ce que vous allez faire maintenant, c'est que donnez-vous un objectif. Et ça, je le donne aux entrepreneurs des organisations. Donnez-vous un objectif de déposer, par exemple, une demande de financement, une subvention par mois. Donc, si vous n'avez pas de financement, au moins une demande de financement ou de subvention par mois, vous devez déposer. Et dans la dimension des dépôts, vous savez en fait qu'il y a tout un paramètre, on n'en parlera pas aujourd'hui, de comment aller trouver quels sont les programmes qui cadrent avec votre mission, quelles sont les subventions qui cadrent avec votre mission. Ça, c'est tout un autre sujet qu'on peut aborder une autre fois. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que mettez vraiment un objectif quantifié en termes de besoins. Parce qu'une organisation aussi, si vous avez la capacité ou si vous le désirez, transformer votre organisation en économie sociale à la place de le laisser simplement en OBNL. Pourquoi? Parce qu'en étant une économie sociale, ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur la viabilité de l'organisation. C'est que même si vous n'avez pas de subvention, l'organisation continue quand même à grandir et continue quand même à offrir des services, à desservir la population. Et ça permet aussi une diversification de vos revenus. Vous aurez des revenus en termes de vente, vous aurez des revenus en termes de financement, vous aurez des revenus en termes de subventions, vous aurez des revenus en termes de dons. Ça va vraiment augmenter votre champ d'action et vous donner un peu plus de flux de trésorerie au niveau de votre organisation. Quand vous avez fait ça, il y a un autre élément qui va être important et influencer vraiment la dimension de vos finances de l'organisation, c'est que chacune des activités que vous allez mener, là vous avez eu du financement ou vous êtes en train de vouloir demander le financement, vous devez vraiment produire le document de suivi d'analyse d'impact de tout ce que vous menez dans l'organisation. Oui, parce que vous êtes là pour desservir la population. Alors, chaque chose que vous faites, vous devez avoir la capacité à traduire ça en impact, à traduire ça en évaluation, à dire, OK, voilà ce qu'on a apporté, voilà ce que ça a produit. Et c'est ça que les gens qui subventionnent vont pouvoir voir, en fait, pour pouvoir vous donner davantage de financement. Donc, prenez le temps d'aller prendre vos activités et de produire ces analyses d'impact-là pour montrer que depuis que l'organisation est, vous apportez une réelle valeur qui est quantitative. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, OK, nous on fait ça, ça va bien. Non, vous devez pouvoir le traduire en données objectives qui vont augmenter votre probabilité d'avoir du financement. Et en terminant, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que la dimension de la gestion financière va avoir un impact sur les financements et l'obtention des financements. Ce que ça veut dire, c'est que
mettez vraiment un bon système de gestion financière, une bonne routine de gestion financière. Vous pouvez voir les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire qui parlent de finances, vraiment pour vous aider à mettre de l'ordre là-dedans. Parce que lorsqu'on veut subventionner, financer une organisation, on va toujours regarder comment elle gère l'argent. On ne donne pas l'argent à une organisation qui n'est pas capable de bien gérer ce qu'elle a déjà en fait ou de mal gérer. Donc, c'est vraiment important d'avoir une saine gestion financière qui va vous aider à avoir beaucoup plus d'opportunités ou de saisir des opportunités de financement ou de subvention. Donc, j'espère que ces paramètres-là vont augmenter vos probabilités d'avoir des financements. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez contacter RCA Group Conseil. On va regarder ça ensemble, mais ça nous fera un plaisir. Donc, c'était Bernadette Tan, stratège d'affaires. Merci.